Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au lien au père pour un homme? Alors, le lien au père, il est en train d'évoluer, mais beaucoup de fois, les grosses blessures que j'accueille, c'est une absence, une déconnexion. C'est-à-dire que le fils n'a pas pu se mettre en connexion, le fils ou la fille d'ailleurs, hein, en connexion de cœur à cœur avec le père. Le père était bien occupé avec tout le programme productif, donc il travaille, il est à l'extérieur, il amène l'argent, il s'occupe matériellement d'amener de la sécurité à tous, mais le rêve profond d'un enfant ou de chaque être, hein, même d'un adulte, c'est-à-dire d'un enfant devenu grand, c'est papa, t'es où? Et puis c'est pas pour rien que Stromae, il a eu autant de succès avec sa chanson Papa où t'es papa. Là, c'est effectivement, papa, j'ai besoin de sentir ton cœur, j'ai besoin de sentir ta présence, j'ai besoin de sentir ton soutien. De cœur à cœur, j'ai besoin de me relier à toi, j'ai besoin de me sentir complice, j'ai besoin de jouer avec toi. Mais surtout, alors vraiment les grosses douleurs de fond, c'est papa, papa, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me sens? Est-ce que je suis important dans ta vie? Est-ce que tu m'as fait juste pour aller au boulot et puis me voir grand? Ou est-ce que tu m'as fait pour me voir grandir, pour grandir avec moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es fier de moi? Donc voilà, et des fois ce vide a donné aussi un vide dans le cœur. C'est-à-dire la réponse au vide était un vide. Alors qu'en fait, ce vide, il cache une profonde douleur. Et la douleur, c'est un rêve de connexion, un rêve de partage avec papa, un rêve d'amour, un rêve de présence, un rêve de vraie connexion d'être à être. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au lien avec la mère? Alors, le lien avec la mère, c'est des fois des liens de codépendance ou d'indépendance complète avec maman. Je veux me séparer de la symbiose et de la fusion. Plus l'homme et la femme d'ailleurs vont pouvoir prendre en charge leur propre émotionnel, ce qui se passe au niveau de leur enfant intérieur, au niveau de leur partie fragile, au niveau de la partie qui a peur, moins ils vont être dépendants du fait qu'une femme ou une mère les prenne en charge. Donc en fait, ils vont faire grandir l'enfant et les émotions de l'enfant dedans, et ils vont moins s'appuyer sur maman ou sur une maman potentielle que pourrait être leur partenaire ou leur conjointe, parce qu'ils vont développer en fait cette part aimante féminine à l'intérieur d'eux. Ça, c'est hyper important dans le cadre du couple, parce qu'en fait, sinon, ça donne des couples codépendants. On va s'amuser à faire papa-maman, en fait, tant que ni l'un ni l'autre ne grandit avec son propre émotionnel. Plus chacun peut prendre en charge et en compte son propre émotionnel, moins il va demander à l'autre de le prendre en charge émotionnellement. Donc ça veut dire que je ne vais plus te demander de porter ma vulnérabilité, ou de porter mes moments fragiles, ou de porter mes dépendances, parce que moi, je suis en mesure d'aller leur donner la main et de leur donner un point d'appui à l'intérieur. Et donc, ça va donner des couples qui sont plus dans la codépendance ou dans la fusionnalité ou qui jouent plus à papa-maman, mais vraiment un homme fort, un masculin fort avec un féminin fort qui peuvent se prendre en charge chacun. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être interdépendant. On peut être à la fois autonome et s'appuyer l'un sur l'autre. Et ça va donner vraiment comme la boucle de l'ADN, en fait, où ces deux forces, féminin, masculin, à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, qui peuvent se dynamiser ensemble. Elles ne se prennent pas en charge, c'est juste un point d'appui pour créer une dynamique. Et ça n'a rien à voir avec hétéro, homo, voilà, on l'a tous à l'intérieur de nous et on peut faire un couple à l'extérieur au même titre qu'on fait couple à l'intérieur avec ces deux forces en fait. Donc voilà, c'est important de traiter papa-maman et de faire grandir l'enfant en soi pour ensuite se retrouver avec vraiment être créatif à deux ou être créatif à l'intérieur de soi.